J'aimerais bien savoir pourquoi il y a tant de divisions dans les couples. Pourquoi il y a tant de divorces. D'être là au siège du MVCI, parti politique, dont j'ai laissé l'honneur de diriger en qualité de président. Je suis allé en prison et je suis sorti de prison. J'ai voulu avoir cette rencontre préalable avec les camarades du parti pour ensemble définir avec eux les orientations à avoir. Aussi relever, m'enquérir des actes politiques qui ont été posés pendant ma période d'incarcération. Prendre acte de ces actes et redéfinir avec la conduite. La tenue. Et donc j'ai eu ces échanges avec les camarades. Ils étaient fructueux, j'allais dire, conviviaux. Et puis surtout, les camarades m'ont parlé sans réserve aucune. Il n'y a pas eu de sujet tabou. Nous avons parlé sur tout. Ils sont revenus même sur des questions relevant de quelques rumeurs. Je leur ai donné les réponses. J'ai profité de cette occasion pour les féliciter. Pour leur constance. Combien de péripéties ils ont vécu pendant ma période d'incarcération? Combien de difficultés ils ont rencontrées lorsque j'ai marqué mon désaccord avec certaines orientations données? Combien de charges ont été exercés sur eux pour qu'ils se désolidarisent du parti investi? Les camarades sont restés un peu imperturbables. Les camarades m'ont dit, ils ont appris que j'aurais eu des rencontres secrètes avec le pouvoir en place. Est-ce vrai? Je leur ai répondu que en politique, on ne peut pas se faire l'économie de rencontrer quelques, si vous voulez, des adversaires, sinon des partenaires d'action politique. Et que si j'avais une rencontre à avoir, ils en seront informés. Vous avez moudé votre sortie de prison en trahison sur le guillaume. C'est vrai? Dans le RADP, bien sûr. Qu'est-ce que les gens appellent trahison? Trahir qui? Guillaume Soro? Non! Moi, je suis dans une question de principe, de valeur, de vision, d'opinion, d'orientation idéologique. Le MVCI n'a jamais été un mouvement de soutien. Et ceux qui parlent de trahison vis-à-vis de Guillaume Soro n'ont pas connaissance du parcours du MVCI. Reprenez toutes les déclarations du MVCI. Le MVCI a toujours dit qu'il est un parti autonome, indépendant, légalement constitué. Et qu'il y a eu à un moment donné, pour candidat aux élections présidentielles de 2020, Guillaume Kibafouri Soro. Les élections de 2020, jusqu'à la candidature, même celui qui a présenté le candidat Guillaume Soro, qui a, lors de la cérémonie de présentation du candidat Guillaume Soro, qui a présenté le candidat, c'est le secrétaire général du MVC, Dr. Les élections de 2020 sont finies. Et donc Guillaume Soro n'est plus candidat aux élections de 2020. Et quelle trahison dont on parle donc? Est-ce que les gens pensent que le MVCI est un parti qui est dans le culte de la personne ou un mouvement de soutien? Je vous dis, je vais laisser liberté aux gens, aux délateurs, de dire ce qu'ils ont envie de dire. Parce que j'ai pu constater, malheureusement qu'en Côte d'Ivoire, le débat politique, plutôt que ce soit des débats d'idées, ce sont des délations. Et le plus grand argumentaire, c'est celui qui est le plus injurieux possible.
C'est-à-dire, il n'y a même plus de dialectique en tant que tel. Sinon, ils auraient démontré par A plus B, d'abord en définissant ce que c'est que la trahison, et comment. Pas moi. Et puis aussi, pas moi, mais le parti. Moi, je suis président du MVCI. Secongo Félicien est président du MVCI. Au-dessus de Secongo Félicien se trouve le parti. Nous, au MVCI, on n'a pas cette culture de penser que les individus sont au-dessus des structures. Ce sont les structures qui sont au-dessus des individus, qui renferment les individus. Nous n'avons pas pris l'habitude de nous déifier au point de penser que on est l'alpha et l'oméga. Secongo Félicien n'a jamais été pro-solo. Et les camarades le savent. C'est bien évidemment, les gens partent des histoires de pro X et pro Y pour dire qu'on est Xisme. Et c'est comme ça on a les babouistes, les soroïstes, les petits. J'ai jamais été soroïste. Et le parti lui-même, si vous n'êtes pas pro-solo, et le parti? Le parti n'a jamais été soroïste. Le parti est socialiste. Parce que le soroïsme, c'est une théorie, je suppose. Ce n'est pas une question de vision politique. Vous avez manqué un pan de l'histoire. Le MSC s'est créé comme étant parti politique. Nous sommes allés aux assises de Katiola. Aux assises de Katiola, j'ai dit bien aux assises de Katiola. Kandi Mamadou Soro, Alphonse Soro était partant, était en train de dire, de vouloir que les structures, les partis disparaissent pour la création, pour la naissance de GPS. Je m'y suis opposé. J'ai été soutenu par le président Guillaume Soro. Et il a été arrêté que les partis politiques existaient de façon indépendante, mobilisés, sensibilisés, sur la base de leurs différentes orientations idéologiques. C'est à ça le RVC a souscrit. Nous avons été surpris à un moment donné que surgisse un débat sur une quelconque fusion des partis politiques à l'intérieur des GPS. Sans qu'on nous définisse la nature de GPS. GPS est un mouvement citoyen, GPS est un parti politique. Que rappelle la fusion? Si vous remarquez, de tous les mouvements que vous voyez là, c'est pourquoi je parle des éléments historiques. De tous les mouvements que vous voyez là, les premiers responsables ont organisé les cérémonies d'adhésion à GPS. Le président du MVC ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, nous avons été surpris de voir qu'il a surgi un débat sur une quelconque fusion de quelques organisations au sein de GPS. Le MVC s'est refusé à ça. Si c'est cela, c'est la désolidarisation. Mais ça n'en est même pas une. Parce que depuis, je vous le réexplique, nous on a toujours refusé. On ne s'est jamais affilié à GPS. Moi, Secongo Félicien, président du MVC, je n'ai jamais fait d'adhésion à GPS. Je ne mettais pas bataille pour Guillaume Soro, je mettais bataille pour une vision. Soro Guillaume n'a rien fait. On a vu cette vision-là. Je menais bataille pour une vision qui est propre à mon parti politique. Différence de Soro. Qui est propre à mon parti politique. Nous avons pensé, en 2020, Guillaume Soro était celui qui incarnait cette vision. Nous avons choisi comme candidat. Et pourquoi il est candidat, cette vision? Mais il n'est même plus candidat, le candidat 2020 n'est pas passé. Il a toujours porté par l'ambition de venir en 2025 apparemment. Si il est venu en 2025, nous apprécions la liste des candidats et nous choisissons le candidat du MVC. Le président a dit des chances que vous patrouillez à la RDP si jamais on fait des pieds d'appel. Vous savez, je ne dirai pas jamais. Mais je dirais, en interne, nous apprécions. Au sein du parti, nous apprécions. Vous savez, quand nous allons prendre l'engagement d'aller au RADP, nous n'aurons pas de gêne à le dire. Parce que nullement personne ne pourra nous confondre du point de vue idéologique, du point de vue de démarche politique. Moi, Secongo Félicien, président du MVCI, j'ai toujours assumé. Guillaume Soro a dit en avril 2016 qu'il était pour la réconciliation des Ivoiriens et qu'il fallait se demander pardon, n'est-ce pas?
Donc le suivant dans cette posture, j'estime qu'il faut faire à un moment donné un profil bas pour que les Ivoiriens se mettent. Au-delà des individus, la Côte d'Ivoire s'est mettre. C'est important.